Moi-même aussi, je pense que si je connaissais Kabibi Show quand j'étais jeune, il y a beaucoup de choses que je n'allais pas faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses que moi, j'entends et je dis, ah, moi-même aussi, à tel moment, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Ah, donc les gens pensaient comme ça. Ah, donc les gens réfléchissaient comme ça. Ça nous construit, nous tous, on découvre par les vies des gens, par les expériences des gens. Par rapport à nous, à nos vécus, on sait que 27 ans, tu es jeune. Mais à 27 ans, c'est un âge où on a du vécu. Moi, à 27 ans, j'avais déjà du vécu. Si je te dis qu'à 27 ans, j'étais mouton, j'étais menti. C'est aujourd'hui même que je suis devenue mouton. Moi, à 27 ans, je connaissais la vie. Et les envies que j'avais à 27 ans, je comprends pourquoi Dieu ne répondait pas à mes prières. Parce que moi, à 27 ans, ma voiture, c'était la Audi. Tu vois, la Audi, la grosse Audi voiture, pas la 4x4, la Audi, c'était A8, hein? Ce qui est A8, ce qui est A combien, je ne me rappelle plus. C'était ça ma voiture à 27 ans. Si je t'ai dit que je conduisais la Audi là, quand je suis rentrée à Kinshasa, parce qu'à 27 ans, j'étais partie à Kinshasa, je crois. Je l'avais acheté à Kinshasa, cette voiture-là. Mon cœur était gonflé comme ça. J'ai regretté, je n'aimais pas ça. Je voulais un 4x4 à 27 ans. Mais si tu m'avais dit que tu n'as que 27 ans, j'allais me fâcher. Je me rappelle très bien parce qu'un jour, la Audi là m'a compliqué, c'est tombé en panne. À Kinshasa, il n'y avait pas le garage Audi. J'amenais ça au garage Mercedes. On me bouffait l'argent 2 fois. Je venais de Dubaï. J'ai toujours dit que moi, j'habitais à Dubaï. J'étais à Dubaï, je faisais le commerce à Kinshasa. Comme je faisais 3 mois à Dubaï, je rentre à Kin, je vends mes trucs, papa, je pars. J'avais la maison à Kinshasa, à Cité Mahamobout. Pour ceux qui me connaissent, connaissent. Et j'avais la maison à Dubaï. Bon, je n'avais pas la maison à Dubaï. À Dubaï, j'habitais dans les hôtels appartements. C'était là que j'habitais. Ma résidence, c'était hôtel-appartement. Mais je faisais les 3 mois là-bas et tout ça. Du coup, j'ai changé tous les cadres. C'est pour ça que je connais Dubaï comme ma poche. J'habitais dans les hôtels-appartements. Maintenant, quand j'ai rentré là, la Audi là, quand elle est tombée en panne, ça m'énervait. Je voulais un 4x4. Mais maintenant, acheter à Dubaï là, à Charger, pour faire mettre dans l'eau et tout ça, ça allait me prendre l'argent. Vendre la Audi aussi, avec toutes les pannes qu'elle avait eues, je n'allais pas avoir grand-chose. Il y a la chanson de Laure Mbongo, je n'ai jamais oublié. Un jour, j'étais au rond-point Willery. Même le roulage, j'ai dit, la maman ici pleure quoi comme ça dans la voiture. J'ai détesté la voiture là, mais c'était ma voiture. J'avais 27 ans, je me rappelle. Pourquoi moi j'ai une voiture comme ça, Audi? Je me disais, pourquoi moi j'ai la Audi? Moi, je voulais 4x4. Mais pourquoi je voulais 4x4? Parce que mes amis avaient les 4x4. Je n'avais pas les petites amies pamba pamba. Moi, j'avais les amis qui me dépassaient en âge. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette tendance d'avoir des amis plus riches que moi. Donc, moi, je ne voyais jamais ce que moi j'avais. Habiter à Cité Mahamobutu. J'habitais en maison seule. Ma maison coûtait 300 $. J'avais le gardien. J'avais le, comment, on ne va pas dire domestique, comment ils appellent? Homme de ménage. Les hommes là, ils viennent nettoyer. C'était un papa. J'avais papa Jean dehors, j'avais papa Sylvain. Mes travailleurs. J'ai voyagé, j'ai fait 3 mois à Dubaï, je les paye. La maison équipée. J'avais acheté les trucs, les habits, le lit, j'avais acheté à 1200 $. Anson et frères. Pour les Kinois, ils connaissent. Ça venait d'ouvrir. Parce que j'étais revenu au Congo. Je n'habitais pas au Congo. J'étais revenu au Congo à 27 ans. Je suis rentrée à 26 ans et demi. J'ai pris la maison et puis j'ai commencé à aller à Dubaï. Maintenant, la vie que j'avais là, moi, pour moi, c'était petit. J'ai trouvé que c'est trop petit. Moi, je veux plus. Donc, moi, j'habitais à Mahamobout, à maison, à la montagne là-bas, seule avec les gardiens. Je n'aimais pas. Je voulais être comme les Yasmine en ville. Mes copines avaient les maisons, les appartements. J'avais une copine qui est sortie avec le président du Bénin ou Guinée ou quoi. Le monsieur lui avait donné 750 000 $. La fille a acheté à GB. La fille a acheté en ville 2 appartements. Un aux galeries. J'avais les amis high level qui me traumatisaient. Donc, tout ce que moi j'avais, c'était petit. Pendant qu'à Kinshasa, les gens marchaient à pied. Hein? Moi, j'avais la Audi, je n'aimais pas ça. J'avais 27 ans. Donc, tes 27 ans là, quand j'ai écouté ton histoire, j'ai dit vraiment, on vient de loin. À 27 ans, je me voyais très, très grande. Tu vas m'expliquer quoi? Je connaissais tout.
J'avais l'argent, mais je trouvais que c'était toujours un peu parce que j'avais les amis qui avaient l'argent plus que moi. Mes amis avaient l'argent. Donc, moi, l'argent là, chaque mois, j'étais dans l'avion. Je venais, je ne sais même pas pourquoi j'avais pris la maison à Kinshasa, parce que j'habitais à Dubaï. Je venais à Kin changer le visage, je pars. Je vends un peu, je pars. La Audi là même, ça restait garé. Ça restait chez une grande du quartier. C'était la belle-sœur de mon frère. Non, pas la belle-sœur, marraine des mariages de mon frère. Il y a mamie. Je ne sais même pas si tu me regardes. Tu me regardes jamais. Pas les... J'ai laissé la Audi là-bas parce que moi, ma maison était fermée. La voiture restait, il y a mamie restait chauffée sans pour moi. Moi, je suis à Dubaï. Pour moi, c'était petit. Ça, c'est quelle petite vie. C'est quelle petite vie que Dieu m'a donnée. J'avais 27 ans. Petite vie comme ça. Mais hors à Kinshasa, il y avait des papas et des mamans qui marchaient à pied. Je ne voyais pas ça. Donc, quand tu as 27 ans, c'est un âge piège. Maintenant, toutes les prières que j'ai priées là. Un jour, j'avais mis la chanson de Laure Mbongo. Ope Sangai, ma papu yampongo. Ma papu mi bale yampongo. Dans la voiture. Maman, l'aidé, il m'a attrapé dans la voiture. J'ai commencé à dire à Dieu, Dieu vraiment, comment tu peux pas me bénir? Moi aussi, je veux la maison en ville. Je veux habiter au centre-ville. Je veux l'appartement. Pourquoi moi je pars à Dubaï? Tous les commerces que je fais, je n'ai pas l'argent. Tu veux quoi? Tu veux que je sorte avec qui? Tu veux quoi? Quand quelqu'un cherche l'argent, tu ne peux pas les bénir. Ça, c'est prière de 27 ans. En Audi, en plein Kinshasa. Je n'étais pas satisfaite. Parce que pour moi, c'était ça même l'âge où quelqu'un doit vivre. À 27 ans, les gens vont à l'université, même ils terminent. Donc, moi, je ne voyais rien. Donc, je te comprends quand tu dis qu'à 27 ans, tu es grande. Maman, tu es grande. Moi-même aussi, à 27 ans, j'étais grande. Très, très grande. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, comme j'en ai 44, moi-même, j'ai dit que, Kabibi, toi-même, à 27 ans, tu voulais qu'elle vive. Moi-même, je comprends pourquoi Dieu ne me donnait pas. Heureusement, tu vois, je t'ai dit, heureusement que Dieu ne m'avait pas donné. Parce que moi, si j'étais resté au Congo, mes amis allaient m'empoisonner parce que j'ai parlé trop, j'ai mangé partout, j'étais trop open. C'est pour ça qu'il y a des bénédictions. Hein. Dieu ne te donne pas, il ne faut pas discuter. Moi, je ne peux pas dire que j'ai fui Kinshasa. J'ai abandonné Kinshasa parce que pour moi, la vie ne donnait pas. Je voulais ce que mes amis avaient. Maintenant, par honte, que depuis que tu partais à Dubaï, tu rentres, tu pars à Dubaï tous les jours. J'allais à Dubaï à Lipapa, babouche, même si c'était les babouches des marques. Mais je voyais tellement que je montais dans l'avion. Mon cœur était gros comme ça, je n'avais pas l'argent de mes amis. Si Dieu m'avait donné l'argent là, vous n'allez jamais me connaître, vous allez m'enterrer. Parce que la vitesse que nous, on avait à Kin, déjà, vous voyez quand les poisons commençaient là, c'est entre nous là qu'on allait se mettre. C'est pour ça que quand Dieu ne te donne pas, Dieu est souverain. Moi, j'ai prié. Je t'ai dit que je mettais la chanson de Lombon. Donc, j'ai prié. Mais Dieu avait refusé. Je lui ai dit, comme tu as refusé de me bénir au Congo, moi et le Congo là, finito, je pars. Je ne veux plus rester ici. Les gens me demandaient, pourquoi tu ne viens jamais à Kin? Maman, j'irai à Kin, je vais me balader avec qui? Mes amis qui ont des maisons à Gombe. Mes amis qui ont des niveaux. Je vais leur dire que moi, j'ai quoi? Maintenant, imagine, je suis arrivée en France. Moi, je viens en France avec l'argent. Je suis venue faire... D'ailleurs, je n'étais même pas venue en France. J'étais venue en Belgique acheter les papiers pour partir. Je suis venue. J'ai commencé à me retrouver un piaka. Imagine le jour où moi, je suis allée travailler pour 1500 €. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. 1500, pauvre 1500 €. Moi, je vais mourir dans ma vie. 1500. 1500, que ce n'est même pas le prix du billet. Je vais aller tout un mois, on va me payer 1500. Je vais mourir. Je suis malheureuse. Seigneur, je t'ai fait quoi dans ma vie, moi, Kabibi? Tu m'as enlevé de là. Je t'ai demandé l'argent au Congo, tu as refusé. Je viens en Europe, je commence mon premier boulot. C'était en Belgique, Ibis Hotel, avec les caolos de quelqu'un. Maman, j'ai pleuré au travail là parce que dans ma vie à moi, je ne pouvais jamais aller dormir à Ibis. C'est moins cher. Hôtel moins cher. Je vais aller laver ça. J'ai pleuré. J'ai déprimé. J'ai dit, je rentre. Je pars à Kinshasa. On m'a dit, tu as déjà mis tes doigts. Si tu pars, on ne va plus donner les visas. J'ai dit, bêta.
Je connais d'autres pays, j'irai en Thaïlande, je voyageais partout. J'irai en Thaïlande, j'irai à Dubaï, je voulais aller ouvrir les restaurants en Thaïlande, à Bangkok. J'ai dit, j'ai pas assez, 1000, on m'a dit, on va te payer 1500. Tu dois donner aussi à la fille là. J'ai dit, maintenant, je suis partie au travail là, travail des domestiques, pour rien. Mais moi, j'ai fait la dépression, j'ai pris du poids en Europe, des dépressions. Dépression, money is too small. Mais comme Dieu ne peut pas donner trop de malheur, moi, j'ai fait la demande en Belgique, j'ai payé l'argent, on ne m'a jamais donné les papiers. Je suis venue en France, j'ai fait la demande d'asile, on m'a donné les papiers. Parce que si, franchement, moi, je voulais rentrer. Parce que c'était, maintenant, la honte des... En fait, je n'allais pas rentrer au Congo, j'allais fuir à Bangkok ou rentrer à Dubaï. J'ai dit, je vais rentrer maintenant au Congo. Même les petits argents que j'avais, je n'ai plus. Maintenant, je vais rentrer au Congo. C'est pour marcher à pied, c'est pour monter dans les taxis, c'est pour faire quoi? Yo, Dieu! Toi, tu es vraiment un Dieu de honte quand on dit que toi, tes choses là, ça vient à pied ralenti, là, c'est vrai, vraiment. Comment tu peux me faire ça? Comment tu peux me faire ça? Tellement j'étais découragée, j'ai même arrêté de prier. J'ai dit, mais comment quelqu'un... Donc, quand toi, les gens te prient, tu ne les bénis pas. Maman, je ne savais pas que s'il m'avait béni au Congo, je serais déjà morte aujourd'hui. Je serais déjà morte parce que je connais moi-même mes amis, je connais la vie. Moi, mes amis ils sortent avec les gens là qui sont à côté de Félix. Mais moi, mes vraies copines qui me connaissent, mes copines ont l'argent de la folie. On allait jusqu'à, ils allaient peut-être m'influencer, me faire entrer dans leur rythme parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi ils avaient l'argent. Moi, je croyais que seulement tu pries, tu es courageuse. Comme moi, je suis courageuse. Là, moi, j'ai voyagé avec les valises. J'ai vendu les trucs. Je croyais que l'argent, ça se gagne seulement comme ça. Mais il y a les trucs qu'on agite. Mais quand les gens voient que toi, tu viens avec des choses de maman Hollande là-bas, que Dieu a dit, Dieu est monté, Dieu est descendu, ils ne vont pas aussi t'expliquer. Ils ne vont pas t'expliquer. Ils vont te laisser. Toi, tu vas te battre, tu vas vendre, tu as les bénéfices de $2000. Tu vas monter, tu descends. Quand tu calcules bien, 2300. Maman, tu vas acheter la maison à la Gombe quel jour? $2000. Pauvre $2000. Je suis rentrée à Kinshasa pour gagner les $2000. Je suis rentrée faire quoi dans ces pays? J'envoie l'argent à l'Équateur. Achetez-moi des poissons fumés. Allez à l'université. Ouvre-moi les restaurants là-bas. Bivec. Moi, je suis courageuse. Hein? Moi, j'ai cherché l'argent à Kinshasa. C'est pour ça que je suis partie. J'ai dit, tu ne m'as pas donné l'argent ici. Je ne viens plus. Ça, ce n'est pas ma terre. Je ne viens plus ici. J'ai cherché l'argent à Kinshasa, l'argent des folies. L'argent que j'ai gagné, c'était beaucoup. Mais par rapport à ce que moi, je voulais, c'était petit. Ça, c'est quelle qualité d'argent? Là, tu vas te battre comme ça à la fin du mois, tu as $3000. $3000, une fille comme si je vais un peu me montrer. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Mais comme Dieu est bon, mes amis m'envient aujourd'hui. Regarde, moi, je suis mariée. Je suis tranquille chez moi. Je n'écoute derrière les maris de personne. J'ai un mari que j'aime. Je suis bénie. Moi, quand je mets mes photos, mes vrais sautes, avant 5 minutes, elles ont déjà vu mes photos. Mais si on va dans les comptes bancaires, même aujourd'hui là, enfin, je ne sais pas, maintenant, on n'est plus copine. Mais ce que moi, je vois sur Facebook, leurs vidéos qu'elles mettent là, elles ont la vie, hein. Elles ont les grosses voitures, hein. Ce sont les femmes des politiciens, hein. Elles ont les grosses vies là, mais quand tu les regardes, elles se filment toujours elles-mêmes. Jusqu'aujourd'hui. Elle se filme elle-même. L'autre même n'a pas mis au monde, tellement qu'elle suivait les hommes mariés là, les tontons là. Elle n'a pas d'enfant. Elles ont seulement l'argent. Oh, j'ai ouvert les magasins, c'est tombé. Après, j'ai ouvert un salon de coiffure. Elles te mettent toutes les chaises de Dubaï, c'est joli. Après, demain, ça fait. Après, elles font seulement des trucs comme ça. En fait, elles pataugent. Elles pataugent. Mais ce sont mes amis, je les aime bien, on a des bons souvenirs ensemble. Mais ça veut dire qu'on n'avait pas le même parcours. C'est pour ça que dans la vie, ne pleure pas. Vous pouvez être un groupe. Vous faites la même chose. Pour toi, ça ne donne pas. Dis merci à Dieu. Ça, je t'ai dit parce que j'ai compris ça. Parce qu'avant, je ne comprenais pas. Je trouvais Dieu trop injuste. Moi, je me fâchais contre Dieu. Je ne vais plus te prier. Je me fâche, je ne te parle plus. Imagine à ce niveau-là, tu te fâches contre Dieu. Parce que tu vas faire comment? Tu veux quoi? La vie ne donne pas. Imagine quand je suis venue de Dubaï, on m'a bouffé $7000. En Belgique, je n'ai pas eu les papiers. Tu te rends compte de la colère que j'avais, l'argent que j'ai gagné difficilement.
On m'a bouffé 7 000 $, j'ai pas eu les papiers. Donc, tu commences à voir comment tu termines jusqu'à aller laver les toilettes en Belgique. Est-ce que quand j'ai lavé les toilettes là, j'ai pensé que je peux m'asseoir dans une maison aujourd'hui en Europe? Est-ce que je le pensais? Je voyais que c'est la terminus finale. Moi, vraiment. Non, j'avais ma destinée, j'avais ma vie. J'avais ma terre que Dieu savait, c'est pour moi. Moi, j'étais allée en Belgique, je n'étais pas venue en France, mais aujourd'hui, j'habite en France. Aujourd'hui, je suis française. Mais j'étais partie en Belgique, je n'étais pas venue en France. Parce que ma vie n'était ni à Dubaï, ni à Kinshasa, ma vie était en France. J'ai mis au monde mon enfant en France. Donc, hein, l'âge de 27 ans là, ça l'excitation. Moi, j'ai piqué crise de 30 ans. Je n'ai jamais eu peur d'avoir 40 ans, même ça m'a rien fait. 30 ans me faisait, je voyais que 30 ans, la vie est finie, tu es devenue vieille, tu n'es plus dans les palmarès. Quand on compte les jeunes filles, toi, tu n'es plus dedans. Les âges là, les 27, 28 ans, c'est les âges dangereux dans les vies des femmes. Les filles se marient mal, les filles prennent des décisions radicales, les filles sont pressées parce que, surtout les filles qui ont la vision, là, les filles qui réfléchissent beaucoup, veulent la vie très rapidement. Mais c'est avec le temps. Et je remercie beaucoup l'Europe pour ça, parce qu'en Europe, hein, c'est l'école de formation de patience. Même si tu ne veux pas attendre en Europe, on va te faire attendre. Un bête papier, tu vas attendre. Tu déposes les dossiers si tu vas attendre, on étudie. Tu vas faire comme ça. C'est ici vraiment que mon cœur s'est apaisé. Tous les matins qui t'a là, dormi dans les avions, je ne peux même pas compter le nombre de vols que j'ai déjà fait dans ma vie. Tellement. Mon père, quand l'avion tombait, il demande, elle est où votre, elle est où, elle est où? Oh, on dirait qu'elle est en Nairobi, hein? Oh, non, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit qu'elle passait par l'Éthiopie. Ça, c'était comme ça chez nous, on me cherchait. Elle est où votre sœur là? L'avion est tombé là-bas, elle est où? Oh non, elle m'avait dit qu'elle partait en Chine. C'est comme ça qu'on me cherchait chez nous. Non, elle a parlé avec un tel. C'était pas hier matin. Non, elle lui a dit que c'est comme ça qu'on me cherchait. Mais aujourd'hui, je travaille, je suis dans la même ville. C'est pour ça que quand je pars en vacances tous les jours, il ne faut pas t'étonner parce que je suis habituée à me balader. Je ne suis pas habituée à rester. Je ne peux pas rester dans une maison 1 an. Ça, c'est vraiment un terminus de souffrance pour moi. Je ne peux pas parce que moi, j'aime parfois aller dormir seulement à l'hôtel. Tellement que j'allais dormir dans les hôtels. Aujourd'hui, tu dors ici, demain, tu dors là-bas. Ça me fait des sentiments. Parfois, ça me rappelle ma vie. Ah, moi, Kabibi, quand j'ai voyagé comme ça. Mais chacun a sa vie. Que tes 27 ans ne te troublent pas. Aujourd'hui, tu te vois très, très grande. Je te comprends. Moi-même aussi, j'étais très, très grande. Mais c'est aujourd'hui que je vois que, quand je vois les filles de 27 ans, je dis, si on me donne les 27 ans là même aujourd'hui, la façon que je vais faire. Je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Je voulais tout à 27 ans. En tout cas, moi, entre 24 ans et 27 ans, j'ai cherché la vie. Je savais, moi déjà depuis que je suis petite, je savais que je ne vais pas me marier à un Congolais. Je savais que je ne vais pas me marier à un Moulouba, parce que moi, je suis Moulouba. Je savais que je ne vais pas avoir beaucoup d'enfants. Donc, je savais même que je ne voulais pas d'enfants. Je ne voulais pas beaucoup d'enfants. Parce que je voyais les vies de mes tantes. J'avais des tantes qui étaient jolies, hein, des belles tantes. Je voulais beaucoup d'enfants comme ça. Non. Si j'avais beaucoup d'enfants, je ne voulais pas beaucoup d'enfants. Je savais déjà. Donc, entre 24 ans et 27 ans, même pas 24 ans, ouais, 23, 24 ans là, c'était le moment. Il faut gagner la vie maintenant. Si tu la rates, c'est mort. Ce sont des âges qui excitent beaucoup les gens. Donc, prends sur toi. Prends sur toi. L'enfant, ça ne fuit pas. L'enfant, si tu auras l'enfant, tu auras l'enfant. Si tu n'auras pas, tu n'auras pas. Je ne peux pas l'appeler mon amie. J'ai une connaissance. Elle a fait 12 ans avec un homme. Qu'elle le nourrit, elle prend soin de lui. Hein? Elle a amené l'homme là en Europe. Ils viennent d'Afrique. Ce n'est pas une Congolaise, mais je ne vais pas dire son pays. Elle a amené l'homme là en Europe. L'homme a eu les papiers, elle a installé, elle fait des va-et-vient. Ouais, les filles courageuses, elle travaille, elle a des boutiques, elle a tout ça. Dieu ne les a pas bénis avec l'enfant. Elle est venue ici en Europe chercher l'enfant. Aller faire insémination là. On lui a fait ça à 41 ans. Enfin, elle a mis au monde à 41 ans. OK? Donc, aujourd'hui, son enfant là a 4 ans. C'est dernièrement, ici seulement, là, c'est il y a 2 mois, c'est quoi là, que je l'ai vu, parce qu'on s'est perdu, comme, oh, maintenant j'habite en France et tout. Il y avait une boum.
On est parti, une boum des blancs, hein, un truc des blancs. Je lui ai dit non, pour l'occasion, viens. Je viendrai comme j'ai des visiteurs, on va se voir là-bas. Tu sais qu'elle est venue avec son enfant et son mari, là, je le connais, c'est un noir. Tu sais que l'enfant, là, il a 4 ans. Même maman, il ne dit pas. Ça m'a fait mal au cœur parce que la fille, là, quand elle avait payé l'insémination, elle n'avait pas les papiers en France. Elle a payé ça avec l'argent de l'Afrique. On lui a fait l'insémination. L'enfant a 4 ans. Même maman, c'est un garçon. Il ne dit pas. Il ne parle pas. L'enfant qu'elle a cherché là, avec les mecs qu'elle a entretenu 12 ans, pour finalement faire un enfant qui est problème. En fait, c'est pour ça qu'elle habite maintenant en France. Elle habite en France pour s'occuper de l'enfant là. Parce que son gigolo là, bon, c'est pas un gigolo, c'est le mari de ma copine quand même. Son mari là, il la trompe avec les filles maliennes. Je ne sais pas, il a la maladie des maliennes. Les maliennes sont taillées. Lui, s'il voit seulement une malienne, cadavérée, mort, il suit les filles maliennes. Pas les congolaises. Pas... Lui, c'est seulement les filles nilotiques là. Ça les tue. Maintenant, elle n'est pas de ces pays-là. Elle s'est tapé un enfant malade pour un gigolo qu'elle aime, qu'elle a supporté toute sa vie. Et le mec, maintenant, il la trompe. Il la trompe. Ce n'est pas la même. Hein. Imagine, son mari aime tellement les Maliennes qu'elle est partie se faire BBL. Elle est partie se faire BBL. Non, elle a fait seulement le ventre et ça. Ce n'est pas celle-là dont j'avais parlé. Parce que moi, j'ai beaucoup de copines qui font ça. Maintenant, elle n'est pas mince. Elle a fait BBL là. Ça fait comme 2 briques qui sont sorties ici. Elle ne ressemble toujours pas aux Maliennes. Mon mari blanc même m'a dit à moi, m'a dit, mais pourquoi elle a même fait ça? Parce qu'elle n'est pas mince. Elle est déjà un peu costaud. Elle est partie s'agiter. Elle est devenue grosse. Elle n'est pas devenue malienne. Donc, tu vois qu'elle se dérange comme ça toute sa vie pour un homme qui n'en vaut pas la peine, en fait. Parce que c'est elle qui a l'argent. Lui-même, il n'a pas l'argent. Il fait des jobs en France. Si elle les chasse, les garçons là, parce qu'elle a acheté une maison. Enfin, elle construit sa maison. Elle n'a pas encore acheté. Si elle les chasse, il va aller habiter HLM. Ah, c'est elle qui a l'argent. Mais le garçon là ne la respecte même pas son argent. Jusqu'à aller payer BBL. Parce que maintenant, comme elle lui a fait un enfant qui ne parle pas, qui a des difficultés, elle a peur qu'il la fouille. Et elle a aussi 45 ans. Maintenant, elle s'est dit, j'ai investi comme ça. Ce n'est pas pour qu'il me lâche à 45 ans ou à 50 ans. Donc, je dois le garder. Est-ce que tu te rends compte qu'elle a mis sa vie en danger pour garder un type comme ça? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais fais même pitié. Dieu ne les avait pas bénis avec l'enfant. Parce que peut-être le mari, là, ce n'est pas son mari. Un homme est homme. Un homme n'est pas gigolo. Un gigolo, ce n'est pas un mari. Un gigolo, c'est ta décision personnelle d'avoir un homme. Un gigolo, c'est... Dieu ne peut pas te donner un gigolo. Dieu, il ne peut pas te donner un gigolo. Un gigolo, c'est ton choix personnel. Tu as trouvé que Dieu ne peut pas te donner. Tu as choisi toi-même. Moi, je vais m'occuper de toi. Non seulement il est gigolo. Dieu ne vous bénit pas. Tu forces la bénédiction. Maintenant, il s'est tapé un enfant malade qui la coince en France et ne peut plus chercher son argent en Congo. Parce que les gigolos, là, il n'a pas le temps d'amener son enfant là qui ne parle pas chez les orthophonistes. Hein? Parce qu'une maman va rester une maman. Ton enfant, c'est ton enfant. Quand on va te dire qu'en France, il y a les spécialistes, on peut aider l'enfant à parler, l'enfant à faire comme ci, l'enfant à faire comme ça. Entre l'argent et ton enfant, tu vas regarder l'enfant. C'est ça qui a fait que la fille habite en France. Elle habite en France, mais malgré ça, elle force toujours. Mais elle peut aller même 3 ou 4 fois au pays. Les affaires, quand tu n'es pas là, ça fait chou, ça tombe. Et maintenant, quand elle habite en France, on lui montre les Maliennes. La bagarre tous les jours. La bagarre, que tu entends, la bagarre avec le mari. À cause des filles maliennes. La vie, ce n'est pas une aventure. Les gens ont tellement d'expérience que ça doit nous assagir. Les gens qui ont pris leur temps de t'appeler, ils ont leur vie. Ils ont leurs enfants, ils ont leur famille. Ils ne te connaissent pas que ça marche ou ça ne marche pas, ils s'en foutent. Mais ils ont pris leur temps de te conseiller. C'est parce que
Dieu les a mis sur ton chemin pour qu'on te tire les oreilles, tu écoutes. Il y a des gens qui ont la chance. Hein? Moi, je peux dire que moi, j'ai la chance dans la vie parce que Dieu m'a beaucoup protégée. Mais il y a des gens qui n'ont pas la chance, qui sont morts. Eh. Il y a beaucoup de gens qui ont... Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis. Si je commence à compter mes amis qui sont déjà morts, ça va faire 10 doigts. Ils ne sont pas morts cette année. Ils sont morts quand j'ai grandissais, quand on était des jeunes filles. Il y a la chance qui compte aussi dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas la chance. Donc, avant de prendre des grosses décisions comme ça, maman, imagine, on te fait l'insémination, tu te tapes un trisomique, tu te tapes un enfant malade. Maintenant, dis-moi, avec l'enfant malade, tu vas trouver le mari où? Tu vas lui expliquer que le papa de l'enfant là qui est malade est où? L'enfant naît avec un problème de sang, tu vas expliquer comment, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le détester, tu vas le jeter, tu vas le laisser en Afrique, tu vas faire quoi? Ça va jouer sur ta conscience. Tu seras obligé de l'aimer. C'est pour ça que c'est mieux de faire un enfant à deux. Consentement. Tu n'es pas malade. On ne t'a rien détecté. Tu vas faire l'enfant, tu fais l'enfant pourquoi? Que ce soit dans la tradition, que ce soit dans la religion, on fait l'enfant quand on est marié. On ne fait pas l'enfant pour l'âge, on fait l'enfant quand on est marié. Parce qu'un enfant doit avoir un papa et une maman. Sinon, Dieu allait donner un enfant à Adam. Pourquoi? Est-ce que Dieu était incapable de créer un enfant donné à Adam? Non, un enfant, ça doit savoir à deux. C'est mieux. À moins que la vie te fasse un mauvais tournant. Mais l'enfant, c'est mieux quand c'est à deux. Tu ne peux pas t'imposer un enfant seul. En plus, ce n'est même pas que j'ai attendu jusqu'à 45 ans, je n'ai rien vu. Je n'ai pas forcé, j'ai fait même l'enfant à 27 ans. C'est que moi, j'ai pensé à 27 ans, je ne le pense plus aujourd'hui. Hein. Je ne le pense même plus. Parfois, j'imagine, là où j'avais perdu mon argent, je dis, mais c'est évident que tu perds de l'argent là-bas. Mais quand j'avais 27 ans, si tu m'avais dit ça, j'allais me fâcher. Hein. Donc, toi, tu crois que moi, je ne sais pas ce que j'ai fait? Mais aujourd'hui, moi-même, quand je prends, tu dis, ah, tu sais que la personne là m'avait escroqué parce que j'étais bête, en fait. En fait, je lui avais fait confiance trop rapidement. Mais à 27 ans, je ne le pensais pas. Je pensais tout savoir. Donc, on est grande, mais on n'est pas assez grande pour prendre des très, très, très grosses décisions de la vie. C'est ça que moi, je peux rajouter. C'est que je peux te dire, calme-toi. Dieu t'a béni. Tu as un diplôme. Tu as un travail. Tu n'es pas minable. Tu as choisi des études qui te plaisent. Tu es cadre. Tu viens à peine de commencer la vie du travail. 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 C'est toi qui vois aujourd'hui les féminismes, ma petite sera mis au monde. Travaille, tu auras ton temps. Si tu dois mettre au monde dans ta vie, tu vas mettre au monde. Ce n'est pas la course. Céline Dion, sa maman l'a mis au monde à quel âge? On allait l'avorter, non? Céline Dion, là, tu ne connais pas son témoignage. Mais, comme elle devait faire fleurir, donner les noms à cette famille-là, sa maman, jusqu'à son vieil âge, elle a vu Céline Dion grandir, devenir Céline Dion star dans le monde. Tous les grands enfants, les grands sœurs de Céline Dion, ils sont nobody. On les appelle les frères et sœurs de Céline Dion. Il n'y a pas l'âge. Elle a mis au monde Céline Dion en retard. Là, encore même, il faut qu'on enlève l'enfant de la vieillesse. Si tu auras un enfant que tu dois voir grandir, même si tu le mets au monde à 50 ans, Dieu va te donner la vie, tu vas voir l'enfant là grandir. C'est ça que je vais te dire, il n'y a pas l'âge. Ne pense pas que les gens qui accouchent à 45 ans, ils vont mourir avant que leurs enfants se marient. Non. Si Dieu t'a donné, il te donne complètement. Tu vas même voir les petits-enfants de ton enfant que tu as mis au monde à 47 ans, à 50 ans. Tu vois vraiment l'enfant là grandir, il se marie, il te donne même les petits-enfants. Il n'y a pas l'âge. La bénédiction de Dieu est inconditionnelle. Elle n'a pas d'ego. Donc, tu te casses la tête pour rien pour l'âge. Si tu seras béni, tu seras béni. On ne force pas la bénédiction. En tout cas, moi, c'est ce que je peux te dire. Merci beaucoup à vous tous, la team. Eh, Kabibi parle beaucoup, Kabibi. Merci beaucoup, la team Kabibi Chaude. Merci, merci. Un jour, je vais vous raconter mon histoire. Eh, le jour que je vais raconter l'histoire de Kabibi Chaude. Faut pas venir faire les commentaires. Hein? En tout cas, merci à vous tous. Merci vraiment pour vos participations. En espérant vous retrouver très prochainement branchés, connectés sur ma chaîne YouTube. Partout dans le monde, sans
sans exception. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Yamayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele Amboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement.